Et puis alors, j'ai la chance de recevoir ce matin Mathias Malzieu qui vient fêter les 30 ans de son groupe Dionysos. Bonjour Mathias. Bonjour. I was a Jedi. Song for Jedi que vous avez chanté en direct tout à l'heure dans ce studio, c'est la chanson qui vous a fait exploser en 2002. C'est la première chanson de Dionysos, première chanson qui passera à la radio partout en France parce qu'il y a eu beaucoup d'autres chansons avant. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'il n'y avait pas assez de paroles en français, je crois. Donc ça rentrait pas dans les quotas de chansons françaises. Exactement, il a fallu qu'on ruse un tout petit peu. En fait, elle avait 1 seconde d'anglais en trop sur la version que vous avez passée là où je termine à la guitare folk tout seul en répétant le refrain en anglais. Et du coup, on a coupé le refrain, on a envoyé au CSA, on a eu le bon tampon du CSA et après on a envoyé la mauvaise version en radio. Vous avez triché comme ça. Exactement. Il y a une arnaque derrière cette histoire. On vous a suggéré, je crois, de changer les paroles du refrain. Ah oui, c'était terrible ça. On m'avait dit quand j'étais gamin, j'étais un lutin. J'étais un lutin. J'ai dit non. J'ai dit non de manière assez C'est vrai que là, ça fait plus Henri Dess, quoi. Ah non, merci d'avoir refusé. Ça fait partie des anecdotes qu'on apprend dans La mécanique de l'extraordinaire qui est disponible aux éditions hors collection. Où vous racontez toute l'histoire de votre groupe et on apprend notamment, vous revenez en arrière, que 9 ans avant Song for Jedi, eh bien, il y a eu ça. Eh ouais. Wet, ça s'appelait. C'est le morceau d'ouverture de votre toute première démo, c'est ça. Musique un peu bizarre qui a été composée suite à un problème de branchement. Oui, tout à fait. En fait, c'est les pédales wah-wah, de Jimi Hendrix qui fait ce son un peu comme ça. Et bien sur 99 guitares sur 100, quand on la branche à l'envers, ça ne fait aucun son. D'accord. Et là, sur cette guitare, ça faisait ce comme ça, espèce de son de poulet électronique qui nous a beaucoup plu et qui était sur une note de si. Et donc la semaine d'après, je suis venu avec ce slide un peu comme ça, blues du Mississippi, Beck. Et puis ça a été le premier morceau de la première démo du premier album et qui est passé en radio pour la première fois. On s'en rappelle parce que c'est toujours un peu magique de s'entendre à la radio en espèce d'un. C'était dans votre coin au début. Sensation de dédoublement. Non, c'était déjà un petit peu plus loin. C'était à Couleur 3, la radio suisse. Et on était en passé vraiment près de la Suisse et tout d'un coup on s'est entendu à la radio. Alors là c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. C'était fou. Dans le camion c'était la folie. Et puis ça va passer dans les boîtes de nuit et puis un jour vous remportez un tremplin qui vous permet d'enregistrer votre premier album. Là le reste devient réalité, mais alors dans un contexte un peu particulier parce que je crois que le studio était vraiment à l'ancienne. Vous dormiez tous dans une maison quasiment insalubre, c'est ça, pour enregistrer votre premier album. Il n'y avait pas de toilette déjà, ni toilette ni douche. On allait se doucher une fois dans la semaine dans un petit hôtel qui ressemblait en Bourgogne comme ça. On se serait cru dans un film de Jarmusch, mais sans les caméras et sans le réalisateur, quoi. Que le mauvais côté du film de Jarmusch. Donc complètement paumé au milieu de rien. Et oui, puis le vendredi, on pouvait pas enregistrer parce qu'il y avait le ball-trap aussi. Ah d'accord. C'était vraiment. Mais c'est comme ça en même temps que les histoires se fabriquent et que si tu commences déjà à faire ta starlette alors que tu n'as rien, il faut essayer de trouver des astuces pour que les choses se passent quand même. Et après, on a essayé de garder cet état d'esprit. Et votre musique, elle tape dans l'oreille du groupe rock le plus populaire du moment. À l'époque, c'était Louise Attaque. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Ce groupe, il a eu de l'importance dans votre parcours. Très important. Justement, la chanson Wet, dont on parlait juste avant, avec ce petit bruit de guitare poulet électrique. Eh bien, et le fait est qu'ils avaient écouté ça sur une compilation et ils avaient mis ça dans leur playlist de Ghetto Blaster pour se mettre dedans avant leur concert. D'accord. Et après, ils se sont dit, ces gars-là, on devrait les prendre en première partie. Et c'est sur une de leurs premières parties que quelqu'un d'une maison de disques nous a repéré. Maison de disques un peu plus Sony, Tréma, alors que nos premiers disques avaient été faits vraiment avec 2 bouts de ficelle sur des labels indés et qu'on a adoré aussi. Mais en tout cas, ça a été un moment très important. C'est la première fois que vous chantiez devant autant de monde. Oui, c'était drôle parce que la veille, on était au Pub Station au milieu du centre de la France, perdu à nouveau. Et tout d'un coup, on joue à Besançon devant 6000 personnes. Et notamment le jour où on a été repéré, c'était à la Cité à Rennes. Et l'ingénieur du son avait oublié de noter nos retours. Donc on n'entendait rien sur scène. Et puis en plus, on était le 2e groupe
C'est une affiche avec 2 groupes. Ouais. Et à la fin du premier groupe, tout le monde hurlait Louise attaque, Louise attaque, Louise attaque. Donc t'arrives, t'entends rien, ta voix machin, la batterie t'entends des trucs comme ça, t'entends rien. Et donc on a fait le concert à une espèce d'aveuglette énergique et on est sorti complètement, on se dit voilà, on a complètement foiré. Et c'est à ce moment-là, finalement, c'est dans le combat où on arrive à faire quelque chose de finalement qui a dû être suffisamment correct pour que ça intéresse une maison de disques et comme quoi on se serait encore plaint du son et on se serait découragé, on aurait peut-être loupé un embranchement de l'histoire du groupe. Parce que ce qui a fait votre succès, c'est ce que vous dégagez sur scène, une énergie folle qui vous a valu d'ailleurs quelques petits accidents. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.